Salut les aventuriers, c'est Edith chez Quête Acceptée pour le défi RPGED jour 29. La question c'est une amitié que j'ai grâce aux grandeurs nature. Bon, je voulais pas m'embarquer dans nommer des noms en particulier parce que j'ai des amis très chers que je me suis fait en grandeur nature avec qui j'ai beaucoup de plaisir, puis dans le fond, ils se connaissent, on continue à en faire ensemble, puis on a beaucoup de plaisir. J'ai aussi beaucoup d'amis avec qui j'ai fait des grandeurs nature, qu'on se voit moins ou on se voit plus, et qu'on s'ennuie, puis qu'on a hâte d'en refaire. Mais en fait, la question que je voulais aborder ici, c'est vraiment l'amitié au sens plus large. J'ai fait un tour par curiosité dans ma liste d'amis Facebook. On s'entend, c'est des amis ou des connaissances, là, mais pour l'exercice, je voulais voir quelle proportion vient des grandeurs nature, avec qui j'ai déjà fait des grandeurs nature ou qui sont dans l'univers des grandeurs nature, ou découlent directement de mon entreprise. Parce que dans le fond, Quête Acceptée, ça n'existerait pas si j'avais jamais fait des grandeurs nature. Ça découle directement de ma passion. Je me suis rendu compte que j'avais à peu près un quart de mes amis qui font des GN, puis un quart qui, dans le fond, sont des relations professionnelles à travers mon entreprise, que j'ai rencontrés dans des événements ou ailleurs, ou que, dans le fond, on est dans des groupes d'entrepreneurs ensemble. Ce qui veut dire que la moitié de ma liste qui vient directement du grandeur nature. Puis, ce que j'avais le goût de vous partager avec vous, c'est que, tu sais, dans le fond, après le secondaire, c'est pas facile de se faire des amis. Puis vous êtes plusieurs à m'écrire des fois que c'est pas facile de rencontrer des gens, que vous trouvez ça difficile. J'avais le goût de faire une action pour briser l'isolement. Tu sais, sans faire nécessairement des grandeurs nature, là, chacun a son trip, puis il n'y a pas de problème avec ça. Ce que je me suis rendu compte avec les années, c'est que l'amitié, ça se construit beaucoup autour de passions communes. Puis je le vois parce que j'ai des amis avec qui on fait plein de grandeur nature, puis on a vraiment du fun. Puis tu sais, quand on se rencontre, on a des choses passionnantes à se raconter parce que on vit les mêmes choses, on a les mêmes intérêts. Fait que par rapport à d'autres amitiés qui sont plus difficiles à faire ou à entretenir, ou des amis, bon, c'est drôle entretenir une relation, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des amis qui nous manquent puis qu'on aurait le goût de voir plus souvent, puis dans le fond, si on se voit moins, c'est beaucoup parce que nos vies sont folles, puis faut faire des choix qui sont pas faciles. Tu sais, moi j'ai 3 enfants, j'habite à Mont-Laurier, la plupart de mes amis sont à Montréal, je les vois très peu. J'ai beaucoup de difficultés aussi à me déplacer pour aller les rencontrer. Souvent quand je vais en ville, ben c'est parce que j'ai quelque chose de précis à aller faire. Puis j'ai pas. J'y vois vraiment moins que j'aimerais. Puis ça me manque beaucoup. Puis, tu sais, ça, si je. La plupart de ceux que j'arrive à rencontrer, ben c'est parce qu'on fait un loisir en commun, puis c'est le grandeur nature. Puis je pense que c'est une des façons vraiment de briser l'isolement, c'est d'aller euh, trouver un groupe d'appartenance ou d'aller commencer une activité qui est autour de quelque chose qui vous passionne. Ça peut être en grandeur nature, c'est sûr, mais ça peut être aussi de s'inscrire à un cours, ça peut être d'embarquer dans un groupe activiste, ça peut être de faire du bénévolat pour un parti politique si c'est ça qui t'intéresse, ça peut être d'aller donner du temps à l'hôpital ou dans un organisme communautaire qui te tient à cœur. Ça peut être toutes sortes d'affaires, mais dans le fond, ça se construit autour d'une passion. Puis d'intérêt commun. C'est sûr que quelqu'un que tu vas rencontrer dans un endroit comme ça, ben vous avez déjà une base commune, fait que ça devient plus facile de se faire des amis. C'est sûr qu'en particulier, moi je trouve que le milieu des grandeurs nature est super accueillant, tu sais. Souvent je vais là dans des nouveaux grandeurs nature, puis je connais personne, puis je connais pas le jeu, puis je sais pas comment ça marche. J'y vais avec mon chum, euh, puis dans le fond, on dit, bon, on se lance, on fait des bonhommes pour faire l'exercice, mais on connaît pas l'univers. Souvent, on fait des bonhommes de base, là, juste pour comprendre le jeu. Puis rendu là-bas, on est tout le temps surpris de l'accueil qu'on reçoit. Parce que les gens sont vraiment fins. Puis ils prennent le temps, tu sais, de donner un coup de main. Moi, des fois, je suis perdue dans les règles, là, parce qu'il y a toutes les GN ont leurs règles. Puis là, des fois, t'es comme, comment ça se passe ici? Elle est invisible. C'est-tu comme ça? C'est-tu comme ça? Je le sais plus. J'ai-tu le droit? J'ai combien de points de vie? Tu sais? Puis il y a tout le temps quelqu'un pour
pour te dire, pour te répondre dans le fond, là, quand t'es perdu, puis te dire, c'est telle règle ici, là, c'est pas grave, t'as fait telle affaire, puis c'est comme ça que ça marche ici, mais, tu sais, jamais j'ai reçu de commentaires négatifs pour me dire, franchement, tu pètes notre jeu, là. Puis, parce que dans le fond, tout le monde est venu là pour jouer, puis tout le monde, dans le fond, fait partie d'une communauté, puis est super accueillant. Puis c'est vraiment là où ce que dans les dernières années, j'ai construit ma base d'amis, puis où ce que j'ai rencontré plein de gens intéressants, puis plein de personnes vraiment gentilles, profondes, accueillantes, puis avec des belles valeurs qui me touchent, puis qui me ressemblent aussi. Fait que j'ai envie vraiment de vous donner un défi, de briser l'isolement, soit en allant sortir de votre routine, de vous accorder ce temps-là. Tu sais, on est beaucoup à être des parents ou à avoir des vies avec la job, puis toutes sortes d'obligations, puis c'est pas toujours facile, puis on a beaucoup de devoirs à travers nos vies, mais je pense que c'est important de prendre soin de soi aussi. Puis prendre soin de soi, ça commence par aussi avoir un cercle social, puis ça fait vraiment du bien aussi là, de se retrouver avec des gens, puis de décompresser, puis de parler d'autre chose que l'école, puis les enfants, puis tout ça. Puis c'est ça. Je vous donne une quête cette semaine, c'est d'aller rencontrer des nouvelles personnes ou d'accueillir des nouvelles personnes. Inviter des gens que tu sais, vous avez peut-être un collègue au travail qui passe une période difficile, sa blonde vient de le laisser, et il faut qu'il vienne perdre sa job, il faut qu'il se replace, il y a quelqu'un qui vient de perdre quelqu'un qui lui est cher, ou vous voyez que sa vie est plate, puis qu'il y a de la difficulté en ce moment, tu sais, tendre la main à quelqu'un, puis dire ce soir, tu sais, ça te tente-tu? On est une gang de chums, on s'en va au Randolph jouer à des jeux de société ou à whatever. Puis, tu peux te joindre à nous. Puis, cette personne-là, vous allez faire sa journée, tu sais. Puis, c'est la même chose dans l'autre sens. Même si vous allez dans une activité, tu sais, souvent, on s'empêche d'aller dans une activité parce qu'on est tout seul. Puis qu'on veut pas... que c'est intimidant, là, dans le fond, d'aller faire une nouvelle activité tout seul. On se dit, qu'est-ce que je vais aller faire là? Je connaîtrai personne, il n'y a personne qui va me parler. Puis c'est gênant. Mais permettez-vous-le, allez voir, puis vous pourriez vraiment être surpris de la réponse que vous allez avoir. Vous pourriez vraiment développer des nouvelles amitiés. Les parents, là, il y a plein d'organismes communautaires là, qui offrent des activités, des conférences, des rencontres maman-bébé. Accordez-vous le temps de faire ça, puis le droit de faire ça, puis allez vous faire des amis. Parce que c'est vraiment important, parce que c'est l'amitié. En tout cas, moi, je pense que c'est l'amitié puis l'amour qui fait qu'on traverse nos vies, puis que ça vaut la peine d'être vécu. Si on était tout le temps tout seul, je pense qu'on serait malheureux, puis la vie vaudrait pas grand-chose. Fait qu'allez trouver qu'est-ce qui vous fait raccrocher, puis allez partager avec les autres, puis tendez la main à vos voisins, puis rencontrer des nouvelles personnes. Je dis pas que vous tomberez pas sur des morons de temps en temps, mais dans l'ensemble, vous allez rencontrer des personnes intéressantes, puis ça va valoir la peine. Fait que j'ai vraiment dévié du sujet. Je pensais que c'était intéressant puis important d'en parler de ça aujourd'hui. Si vous êtes des organisateurs d'événements ou que vous allez dans des événements régulièrement, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, inviter les gens dans vos événements, puis découvrir des nouvelles personnes. C'est ça. Alors, c'était mon défi. Je ne l'ai pas dit comme il faut. Hein. Alors, pour un point de charisme, cette semaine, rencontre au moins une nouvelle personne. Et vous présente-toi à au moins une nouvelle personne. Pour ceux qui ne font pas mes quêtes, vous pouvez vous inscrire sur quêteacceptée.ca/ma quête. Bye bye, on se reparle. Salut!